Quels sont les signes d'un dérèglement, d'un dysfonctionnement de l'estomac? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des problématiques de l'estomac. Mais avant tout, je me représente. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit au niveau de l'estomac ou du ventre. Et je forme également les naturopathes à se spécialiser dans les problématiques de digestion. Si ça vous intéresse d'en savoir plus pour une consultation, pour un accompagnement en ligne, pour une formation, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos formations sur coraliebeguin.com. Ça sera vraiment avec grand plaisir et vous pouvez également vous nourrir de mes vidéos YouTube, de mes recettes que vous allez retrouver sur mon site internet. Les présentations sont maintenant faites. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo puisque l'estomac est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup de l'intestin irritable, de la colopathie, des ballonnements, des gaz, des maux de ventre, du foie également, mais on parle très peu des problématiques de l'estomac. Pourquoi? Eh bien parce que souvent, en fait, on peut très bien avoir des problématiques d'intestin, de maux de ventre, ne pas avoir de sensation de désagrément au niveau de l'estomac, mais que la majorité de nos troubles digestifs, des ballonnements, des gaz, de la fermentation intestinale, le fait qu'on ait tout le temps le ventre gonflé, viennent d'une problématique de l'estomac. Il faut bien comprendre que si on a des problématiques de ventre, c'est parce que déjà, en général, au niveau de la bouche, ça se passe pas bien, mais aussi au niveau de l'estomac, ça se passe pas bien non plus. Et donc, si l'estomac est peiné, lésé, eh bien, au niveau du ventre, vous pouvez être sûr que ça va découler vers des problématiques de digestion. On fait le point dans cette vidéo sur les dysfonctionnements, enfin en tout cas les symptômes que vous pouvez retrouver sur un estomac qui ne fonctionne pas bien. Le premier symptôme qu'on va retrouver très fréquemment chez les personnes qui en souffrent, eh bien, c'est les brûlures gastro-œsophagiennes, les brûlures, les remontées. Ça, je pense que tout le monde a déjà expérimenté ça au moins une fois dans sa vie, soit parce qu'il y avait un repas trop copieux, soit parce qu'on avait peut-être bu trop d'alcool. En tout cas, c'est des symptômes vraiment à proprement parler de l'estomac. On va retrouver aussi des nausées. Les personnes qui ont une gastrite, donc une inflammation au niveau de l'estomac, peuvent être victimes de nausées régulièrement. On va retrouver aussi des symptômes à proprement parler au niveau de l'estomac, donc des crampes, des spasmes, des sensations vraiment de mauvaise digestion, c'est-à-dire que vous mangez 3-4 cuillères à soupe dans votre assiette et vous êtes très vite à satiété, mais beaucoup plus facilement que d'habitude. C'est un signe également de dysfonctionnement de l'estomac. Ou au contraire, vous allez manger et 1h30, 2 heures après votre repas, vous avez bien mangé, c'était bon, c'était copieux, eh bien vous avez faim alors que vous venez de sortir de table. C'est souvent soit un dérèglement hormonal, si par exemple vous avez commencé une pilule ou quelque chose comme ça, mais souvent s'il n'y a pas eu de traitement hormonal, eh bien c'est aussi un dérèglement au niveau de l'estomac. On va avoir beaucoup aussi dans les problématiques d'estomac des brûlures dans la gorge, puisque la sensation de brûlure peut même irradier jusqu'ici. Et d'ailleurs moi souvent ce que je vois dans les ateliers en ligne, les formations, mais aussi beaucoup dans les consultations, c'est qu'on a des personnes, enfin j'ai des personnes, excusez-moi, qui viennent pour des problématiques notamment de troubles ORL, donc de sinusite, de maux de gorge, sensation que ça soit toujours encombré, la gouttonnée en permanence, etc., qui n'ont pas à proprement parler de maux d'estomac, mais qui vont avoir tous les matins la sensation d'avoir la gorge qui est brûlée, la gorge en feu, qui ne sont pas malades, mais ça effectivement c'est un signe, encore une fois, qui montre que votre estomac ne fonctionne pas bien, et donc la nuit vous pouvez avoir des reflux gastro-œsophagiens qui passent sous silence, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous dormez, vous n'avez pas de brûlure, vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas mal, mais le matin vous avez extrêmement mal à la gorge, comme si vous étiez malade, alors que vous n'êtes pas malade. Vous avez des sensations de nez qui coule en permanence, alors que vous n'avez pas d'allergie, pas de maladie, pas de rhume, rien. Des sinusites, des écoulements aussi au niveau des oreilles. On va avoir aussi ce symptôme qui est très important et que j'identifie beaucoup dans les problématiques d'estomac, c'est des écoulements, vous savez, en fond de gorge. Vous n'êtes pas malade, encore une fois, mais vous avez souvent cette sensation de ça s'écoule par derrière et ça tombe derrière la gorge, ce qui est déjà très désagréable comme symptôme, mais ça vient souvent après une digestion qui est très laborieuse.
On va aussi noter beaucoup une haleine qui change en fonction de ce que vous mangez. Notamment, on retrouve beaucoup chez les personnes qui ont des problématiques d'estomac, peut-être que c'est votre cas, un goût acide beaucoup dans la bouche ou un goût métallique dans la bouche, goût de sang également qui revient beaucoup dans les symptômes d'un dysfonctionnement de l'estomac. On va retrouver aussi une difficulté à avaler les aliments, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un effort pour que les aliments passent droit au niveau de l'estomac. Ça, c'est souvent aussi un dysfonctionnement au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Ça, par contre, comme type de symptômes, je vous invite vraiment à aller consulter un médecin ou un gastro-entérologue parce que des fois, ça peut être problématique quand même et il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas un autre souci derrière. On va avoir aussi des symptômes typiquement à proprement parler de l'estomac. Vous mangez, vous êtes en train de manger votre repas du midi ou du soir et dans les 5-10 minutes qui commencent à suivre le repas, vous avez des gaz. Alors c'est souvent des gaz avec de l'air et les gens en consultation me disent toujours mais je comprends pas, j'ai même pas fini de manger que j'ai déjà des gaz. Comment c'est possible alors que le repas il a même pas été assimilé? Très souvent, pareil, encore une fois, ce n'est pas une problématique de ventre, c'est une problématique d'estomac. Je vous rappelle que tout ce qui découle au niveau de l'intestin, c'est parce que au niveau de l'estomac et en amont au niveau de la bouche, ça n'a pas bien été fait, ça n'a pas bien été acheminé. Donc il suffit que vous ayez une carence, un manque d'acide chlorhydrique, un manque au niveau d'enzymes digestifs pour que derrière, au niveau de votre intestin, ça se passe pas bien non plus. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que je vous disais en début de cette vidéo, c'est qu'on incrimine toujours l'intestin, on dit c'est à cause de lui si j'ai des ballonnements. Pas toujours, c'est souvent à cause de notre estomac qui ne fait pas bien son travail et s'il fait pas bien son travail c'est parce qu'on le nourrit pas bien, on lui donne pas les bonnes choses et donc le pauvre il a du mal à vidanger, il a du mal à sécréter de l'acide chlorhydrique et en plus de ça il suffit qu'on prenne des traitements ou qu'on soit énormément stressé pour que ça accentue ce phénomène. On va avoir aussi la gastrite qui est une inflammation de l'estomac qui revient beaucoup dans les problématiques d'estomac. En général la gastrite elle est très bien diagnostiquée par le corps médical. Vous rendez chez votre médecin, vous énoncez vos symptômes et on vous fait passer une fibroscopie qui en général peut révéler une gastrite. Donc ça c'est quelque chose où il faut vraiment voir avec le médecin. C'est toujours bien d'avoir l'avis médical, le diagnostic. Moi je trouve que c'est important, surtout qu'en naturopathie on ne fait pas du tout de diagnostic, c'est pas notre métier. Nous on est là pour régler l'assiette, le stress, l'hygiène de vie en globalité, mais on n'est absolument pas là pour dire vous avez le SIBO, vous avez une gastrite, ce n'est pas du tout notre métier. On va aussi également retrouver comme autre symptôme la présence de selles noires. Alors ça c'est typiquement quand il y a un saignement au niveau de l'estomac. Pareil au niveau de ce type de symptômes, si vous voyez que dans la cuvette vous avez des selles noires, ce qui n'est pas bon en termes de couleur, on est plutôt sur une couleur marron clair, marron foncé. Je vous conseille vivement aussi d'aller consulter votre médecin ou votre gastro-entérologue pour faire le point avec lui. Et puis on va avoir aussi deux autres symptômes qui reviennent beaucoup dans les problématiques d'estomac. On va avoir des rots en permanence, la sensation d'avoir besoin de beaucoup de rôter pour digérer. Il y a des personnes d'ailleurs qui prennent de la bétaïne pour aider à digérer parce qu'elles sentent que ça stagne sur l'estomac et ça passe pas dans l'étage du dessous. Et on va aussi retrouver des difficultés à digérer notamment les plats lourds et copieux. Si par exemple vous mangez un peu plus gras que d'habitude, des frites, des oléagineux, de l'avocat, un énorme avocat entier au niveau de votre repas, ou si vous mangez par exemple des choses qui ont baigné dans l'huile, de la friture, du canard, du mouton, de l'agneau, des viandes qui sont très grasses, eh bien vous allez avoir du mal à digérer ce type de plat parce que l'estomac n'arrive pas à produire suffisamment d'acide chlorhydrique et dans l'estomac on retrouve aussi un petit peu de lipase, la lipase qui va aussi permettre de digérer les graisses. Je vous rappelle que pour avoir une bonne digestion, il faut que cet acide chlorhydrique soit déclenché. S'il n'est pas déclenché, derrière il n'y a pas une activation minime au niveau des enzymes digestifs, au niveau de notre pancréas et derrière s'en découle des symptômes cascades que j'expliquerai dans une vidéo future. Mais en tout cas, des symptômes cascades qui ne sont pas toujours corrélés avec notre estomac et notamment dans les symptômes cascades, on va avoir du SIBO, on va avoir du ballonnement, de l'intestin irritable, de la colopathie qui ne sont pas toujours identifiés avec le fait que l'estomac ne fonctionne pas bien. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans ces symptômes. Ce qui est important de retenir dans cette vidéo, c'est que l'estomac ne se limite pas seulement à des brûlures et à une mauvaise digestion. Il va entraîner, c'est ça ce qui est pas toujours évident aussi
à prendre conscience quand on est consultant et qu'on consulte un naturopathe ou un nutritionniste ou un diététicien, peu importe, c'est que souvent en fait, nous en Occident, le symptôme est relié à un organe et si on est malade, par exemple, on va voir l'ORL, on va voir le gastro-entérologue, on va voir le néphrologue et donc du coup, tout est disloqué. Mais parfois, si par exemple vous avez mal au ventre, en fait, c'est peut-être aussi que votre estomac ne fonctionne pas bien, comme je vous l'ai expliqué. Si vous avez des troubles ORL, on sait à quasiment 90-95% du temps que ça vient d'un estomac qui ne fonctionne pas bien. Dans les cas aussi d'hypothyroïdie, on sait que c'est fortement corrélé avec un estomac qui manque d'acide chlorhydrique et donc on est sur de l'achlorhydrie, ce qu'on appelle, donc un manque d'acide chlorhydrique. On va avoir aussi dans les cas d'études scientifiques, et ça j'en parle dans le e-book qui est gratuit sur les problématiques d'estomac. Si ça vous intéresse de le télécharger, il faut dérouler la barre d'information YouTube. C'est un e-book qui est gratuit, vous allez retrouver beaucoup de conseils à mettre en place si vous avez des problématiques d'estomac. Dans les problématiques d'estomac, on retrouve à 50%, d'après les études scientifiques qui ont été faites, une personne sur deux qui souffre d'un SIBO. Donc ça veut dire que les personnes qui manquent d'acide chlorhydrique ont plus de malchance, s'exposent plus à faire un SIBO. Encore une fois, je précise, ce n'est pas parce que vous avez des problématiques d'estomac que vous allez faire un SIBO. Non, il y a aussi l'utilisation d'inhibiteurs de la pompe à protons, de certains médicaments, d'une alimentation qui n'est pas digeste, assimilable, de stress qui vont favoriser aussi les problématiques de digestion. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent on va vers des traitements alternatifs ou autres et ce que j'aime bien expliquer, c'est que les traitements, les compléments alimentaires sont toujours une aide parce que ça soulage et c'est plutôt naturel. Mais encore une fois, je le répète et je sais que je ne mâche pas mes mots sur ça et je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi sur cette chaîne YouTube aussi nombreux, c'est qu'il est très important de changer votre hygiène de vie premièrement, de changer aussi peut-être votre rapport avec vos émotions, votre gestion du stress, l'exercice physique, qui vont être des méthodes naturelles aussi pour stimuler cette vidange gastrique. On sait notamment que le fait de faire du sport améliore la vidange gastrique et donc la digestion, à condition bien évidemment de faire un sport qui vous plaît, de ne pas sentir obligé d'aller courir ou d'aller nager alors que vous détestez ça. Le mieux, c'est de trouver quand même un sport qui vous plaise à vous. On sait également que le fait de bien dormir favorise une bonne élimination. Et si vous avez tous les symptômes que j'ai énumérés dans cette vidéo, sachez qu'il existe des solutions, que ce soit sur l'ordre de l'assiette et l'ordre de la mise en place d'une nouvelle hygiène de vie. Par contre, c'est vrai que je précise souvent, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à pas baisser les bras, mais les problématiques d'estomac, pour en avoir accompagné énormément, c'est long et c'est parfois même plus long à régler que l'intestin. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué en consultation, c'est que c'est souvent plus long. Donc, il faut s'armer de patience. Il faut pas baisser les bras. Je sais que souvent, dans vos commentaires, dans vos mails, dans les retours, vous me dites que voilà, c'est long, ça prend du temps, c'est pas toujours évident. Sachez que, en fait, moi, j'encourage vraiment aussi la mise en place de petits pas parce que plus vous allez mettre en place des petits pas, le fait d'essayer de bien faire les choses pour vous et votre corps, eh bien, à chaque fois, vous avez des répercussions sur votre santé et c'est pas parce que ça peut prendre du temps pour l'estomac que c'est fichu et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, armez-vous de patience, posez vos actions tous les jours, c'est très important. Et puis, si à un moment, ça déconne au niveau de la partie alimentaire, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et puis, le lendemain, vous reprendrez votre bonne hygiène de vie. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, c'est vraiment le plus important. Je voulais aussi vous passer un petit message de gratitude dans cette vidéo. Je suis vraiment hyper touchée de me dire qu'aujourd'hui, on va bientôt être 100 000 sur cette chaîne YouTube. Sur Instagram, on a franchi le cap des 10 000. Et je voulais vous remercier vraiment de cette belle communauté qui est là, de vos commentaires toujours positifs, encourageants. J'ai des mails de retour juste incroyables de personnes qui mettent en place des actions de vidéos, de consultations, de programmes en ligne, qui me disent « mais merci, vous avez changé ma vie après une errance médicale ». Après le fait que j'ai cherché plusieurs solutions dans des livres, etc. Et en fait, je me disais encore hier, et il n'y a pas plus tard que ce matin, avant que je fasse cette vidéo, j'ai eu 3 mails de retour de gratitude par rapport à des consultations. Et je me disais, mais en fait, mon métier, ça me procure tellement de joie. Je suis tellement heureuse de savoir que grâce à un réglage alimentaire, j'ai juste pu vous aider à aller mieux dans votre vie, à vous reconnecter à votre corps,
à pouvoir vous permettre de regagner de l'énergie, que en fait moi ma mission de vie elle est complètement réalisée et je suis nourrie grâce à vos retours. Donc merci du fond du cœur pour vos messages, vos encouragements, les petits pouces bleus, les partages de vidéos, les commentaires, les avis sur ma page Facebook ou sur ma page Google. Honnêtement, je vous remercie du fond du cœur et voilà, j'espère en tout cas que l'aventure continuera ensemble. J'espère que vous continuerez à vous nourrir de mes vidéos, des recettes qui sont sur mon site internet et qu'on continuera très loin cette aventure. Je voulais vraiment vous remercier. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis, encore une fois, je le précise, je le dis pas souvent, mais vous avez une adresse mail pour envoyer vos sujets si vous voulez me faire part d'un sujet que vous voulez que j'aborde en vidéo, une question aussi que je peux traiter en vidéo. N'hésitez pas à écrire dans l'adresse mail qui se trouve juste en dessous, coraliebeguinpro1@gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos demandes de questions et vos demandes d'informations pour des prochaines vidéos. En tout cas, je vous embrasse. Prenez surtout bien soin de vous. Prenez soin de votre santé. Posez les actions, posez des petits pas. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me rejoindre sur Instagram. À très vite.